Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'outil qu'on appelle Wireshark pour vous permettre d'analyser les données d'un réseau informatique. Wireshark est un outil très puissant et qui vous sera utile en tant que, par exemple, technicien en réseau ou bien en tant qu'ingénieur en réseau informatique. C'est un outil vraiment que je vous conseille surtout pour les gens qui travaillent au niveau de la sécurité. Parce que ça vous permet de connaître en quelque sorte le fonctionnement de votre réseau en temps réel, de détecter les problèmes qui se trouvent au niveau de votre réseau. Donc pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'aller sur l'interface, parce que moi j'ai déjà installé ça. Pour les gens qui n'ont pas déjà l'outil, Wireshark, mettez en tête que c'est une application gratuite que vous pouvez aller télécharger sur le site officiel de Wireshark. Donc on va essayer, moi j'ai déjà installé ça. Moi j'ai déjà installé l'application, je vais essayer de venir ici sur le bouton de démarrage. Vous voyez que Wireshark est là, je vais cliquer sur l'application, ça va ouvrir. Une fois que l'application est ouverte comme vous le voyez ici, vous serez présenté par tous les interfaces ou bien tous les cartes de réseau qui se trouvent au niveau de votre machine. Vous allez vous dire que moi j'ai assez de cartes de réseau au niveau de ma machine, mais la raison pour laquelle j'ai la liste de toutes ces cartes là, c'est que j'ai installé en quelque sorte ce qu'on appelle une machine virtuelle, à savoir VirtualBox. Et puis ça aussi, ça vient avec des cartes de réseau virtuelles. Mais quand vous venez ici là, comme vous le voyez, ça c'est tous les cartes de réseau que vous avez. Maintenant, vous allez voir la carte de réseau à laquelle vous vous êtes connecté avec votre ordinateur pour faire la capture. Maintenant, pour savoir même au niveau de ces cartes-là qui sont listées, quelle carte en quelque sorte est en train de, par exemple, d'utiliser le réseau ou bien est en train d'acheminer des données, en regardant ici le trait horizontal. Si vous voyez le trait horizontal là, cela veut dire que cette carte-là n'est pas activée ou bien en quelque sorte ne fait pas circuler des données au niveau du réseau. Donc, toutes ces cartes-là ne sont pas activées, si je peux le dire comme ça. Mais les cartes que vous voyez en forme de courbe comme ça, qui ne sont pas horizontales, cela veut dire que ces cartes sont en train, en quelque sorte, d'acheminer des données au niveau du réseau. Donc, c'est à partir de ça, même si je fais, si je pose la souris aussi, ça me donne l'adresse IP, comme vous le voyez ici, de la carte de réseau. En se basant sur l'adresse IP de la carte de réseau, vous pouvez savoir quelle carte vous allez utiliser pour en quelque sorte. Par exemple, moi, pour cette carte-là, c'est cette carte que j'utilise avec mon ordinateur pour faire la démonstration, avec l'adresse IP 192.168.1.105. Maintenant, pour mieux vous démontrer ça, comme je suis sur Windows, on peut venir ici sur le côté droit, en bas et inférieur là, parce que moi je me suis connecté avec mon réseau sans fil. Je peux faire clic droit, aller sur le centre de réseau et partage. Quand je viens ici là, vous allez sur modifier les paramètres de la carte. Et puis vous voyez, c'est cette carte là que j'utilise, connexion réseau sans fil. Quand je fais un clic droit, clic status, vous voyez que je viens sur détail, vous voyez exactement que c'est l'adresse IP 192.168.1.105. Donc vous récupérez l'adresse IP au niveau de votre centre de configuration réseau partage avec Windows, si vous utilisez Windows. Si vous utilisez notre système d'exploitation aussi, vous pouvez voir le chemin qui peut vous permettre de retrouver l'adresse IP. Donc quand je trouve l'adresse IP, je viens ici rapidement sur, quand vous voyez, comme je vous l'ai dit, quand je pose la souris, vous voyez que c'est cette carte là que j'utilise pour en quelque sorte se connecter à mon réseau local. Donc pour faire la capture, c'est très simple. Soit vous pouvez choisir, faire un clic et choisir la carte de réseau, et puis aller sur capture ici, aller sur capture, ou bien vous pouvez faire un double clic. Quand j'ai fait un double clic, vous voyez que ça commence à capturer. Mais pour le moment là, je ne me suis pas encore, vous voyez, ça commence à amener quelque part, ma machine en quelque sorte va communiquer. En aucun cas ça va communiquer, vous voyez, il y a app et tout ça là qui va, parce qu'il y a des communications qui se passent. Mais je peux aller même sur le site de Cisco, par exemple, cisco.com, pour générer beaucoup plus de trafic. Cisco.com.
sur le site web de Cisco par exemple, cisco.com, voilà. Et puis je vais entrer comme ça pour capturer beaucoup plus de données. Vous voyez que ça commence, la page Cisco, je me suis retrouvé sur la page web de Cisco. Maintenant, pour arrêter la capture, vous cliquez sur ce bouton-là et puis la capture est arrêtée. Donc, on a quelques données qu'on a capturées au niveau du réseau. Donc, c'est comme ça que vous faites la capture, c'est assez simple. Maintenant, ça peut être un peu compliqué. Par exemple, si vous recevez une tonne d'informations, si vous capturez beaucoup d'informations, ça peut être casse-tête parce que au niveau de ces informations, si par exemple si vous avez affaire à un dépannage, comment vous allez vous retrouver pour en quelque sorte voir le problème qui se situe au niveau du réseau. Tout ça là, je vais étape par étape vous expliquer comment faire pour utiliser de manière efficace ce logiciel qui va permettre en quelque sorte soit de dépanner votre réseau ou bien de voir quelque chose qui se passe au niveau de votre réseau. Donc grosso modo c'est comme ça. Donc l'interface est là, l'interface de Wireshark comme vous le voyez c'est comme ça. Mais cette interface là je peux le diviser en 4 parties. La première partie que je vais vous montrer, c'est cette partie là qui en quelque sorte se trouve les icônes, bien le menu. C'est ça que j'appelle la première partie. On a fichier, ça permet d'enregistrer par exemple. Une fois que j'ai fait la capture, je peux enregistrer par exemple, si je clique ici, je peux enregistrer ou bien, puisque c'est en français même, le logiciel là, je l'ai installé en langue française, ça va vous faciliter les choses. Donc si on vient sur fichier, sauvegarder, ou bien sauvegarder sous, moi, je peux sauvegarder et puis donner un nom au fichier, par exemple, je vais dire sauvegarder sous, et puis je vais mettre par exemple la date, moi c'est comme ça que je fais, je vais dire 03, aujourd'hui on est sur le 3 avril, 03 04, et puis 04, et puis 2024, c'est comme ça que je vais pour me repérer. Mais vous allez voir, vous allez en quelque sorte, si c'est vous, voir quel nom qui vous convient le mieux, quoi. Donc je mets ça et puis je mets l'heure, par exemple 15h02, c'est comme ça pour mieux me retrouver. Et puis je vais dire enregistrer. Voilà, donc maintenant j'ai enregistré ce que je viens toujours de capturer, je l'ai enregistré. Éditer, ici ça permet d'éditer des préférences au niveau de l'interface et tout ça là. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le bouton éditer. Vue aussi, c'est en quelque sorte, ça vous permet de modifier l'affichage de Wireshark. Par exemple, pour beaucoup de choses que vous pouvez faire, par exemple pour changer les couleurs et tout ça, là vous pouvez faire ça avec ce bouton. Bouton aller, ça vous permet en quelque sorte aussi d'aller directement sur un paquet, spécifique au niveau de votre capture. Capture, ça vous permet de capturer, en quelque sorte de démarrer une capture du moins. Ça vous permet de faire filtre, ça je vais en revenir. Analyse aussi, ça vous permet de mieux, vous voyez que comme je l'ai dit, Wireshark c'est un outil très très puissant. Ça vous permet d'analyser, de mieux analyser ce que vous venez tout juste de capturer au niveau de Wireshark. Donc ça permet d'aller sur l'information en profondeur, quoi, sur ce qu'on vient de capturer, quoi. Donc c'est ça, analyse. Statistique, ça permet d'afficher les statistiques de votre capture. Par exemple, ce qu'on vient de capturer. Téléphonie aussi, ça permet d'afficher des informations sur le protocole de téléphonie, comme par exemple RTP. Mais c'est la raison pour laquelle, avant de continuer, je vais vous dire que Wireshark, avant d'utiliser, il faut comprendre les protocoles de base. Parce que si vous ne comprenez pas ce que signifie RTP, cela veut dire RTP en anglais et tout ça là, tous ces protocoles qui sont utilisés pour la téléphonie, ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc il faut étudier ces protocoles, connaître tous ces protocoles H225 et tout ça là,
et NGAP et tout ça là, RTSP, tous ces protocoles, c'est des protocoles pour la téléphonie. Pour wireless aussi, ça vous permet d'afficher des données sur votre Wi-Fi, par exemple, les noms des, par exemple, SSID au niveau de votre réseau Wi-Fi. Outil, ça aussi, ça permet de faire quelques réglages, par exemple, très pratiques. Par exemple, les identifiants, règles ACL du pare-feu et tout ça, là, comme vous le voyez. Et puis, enfin, on a le bouton Aide. Aide, ça vous permet de, si vous voulez faire de la documentation, par exemple, parce que moi, je ne peux pas vous expliquer tout ce qui est sur Wireshark. Ça, c'est impossible. Mais j'essaie de vous, en quelque sorte, de vous faciliter la chose, de vous permettre, en regardant cette vidéo, d'avoir une aperçu, d'avoir une idée de ce que c'est Wireshark et de savoir comment fonctionne en quelque sorte l'interface graphique. Donc, c'est ça. Donc, le bouton Aide là, ça vous permet de mieux vous situer si vous avez des problèmes avec l'utilisation de cette interface. Donc, ça, je pense que vous le comprenez. Donc, grosso modo, c'est ça. Il y a les icônes ici. Ces icônes-là, ce ne sont en quelque sorte rien d'autre que des raccourcis. Par exemple, ces icônes-là ne sont rien d'autre que des raccourcis, comme vous le voyez ici, de ce qu'on vient d'expliquer. À part, il y a les boutons, par exemple, zoom, c'est pour agrandir, zoom plus, zoom moins, c'est pour réduire, et tout ça là. Ça, c'est pour démarrer, par exemple, pour démarrer une capture. Ça, c'est pour arrêter une capture. Ça, c'est pour démarrer une capture en cours. Tout ça là, quand vous posez la souris, ça vous indique option de capture. Ça, c'est ouvrir un fichier et tout ça là. Quand vous posez la souris, ça va vous donner une idée de ce que tous ces icônes là signifient. Et puis, dernièrement, ici, on a cette barre horizontale qui vous permet en quelque sorte de faire ce qu'on appelle le filtre. Je vais en revenir avec cette vidéo. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on vient ici sur deuxième partie. C'est cette partie-là que vous voyez qui est au milieu. Ça, cette partie-là, ça vous permet de, en quelque sorte, ça vous montre les paquets qui ont été capturés. Donc, par exemple, les paquets que je viens tout de suite de capturer, c'est cette partie-là qui vous montre ça. Et puis au niveau de cette partie-là, c'est, par exemple, c'est divisé en colonnes. Comme vous le voyez ici, un tableau. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Par exemple, colonne où c'est écrit là, NO, ça, malheureusement, c'est en anglais, mais vous allez vous retrouver. Ça, c'est le numéro du paquet. C'est le numéro du paquet. Par exemple, ça, c'est le... Si on va, par exemple, on démarre le premier paquet. Par exemple, ça, c'est le paquet numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Ça, c'est le numéro du paquet. Time, ça signifie le temps. Mais il faut faire très attention. Le temps, là, ça signifie le moment où j'ai commencé la capture et le moment, l'intervalle où j'ai démarré et j'ai arrêté la capture. Donc c'est comme ça que ça signifie. Donc le temps, c'est entre le moment où Wireshark a capturé le paquet et le moment où l'on a en quelque sorte démarré la capture. Donc le temps, c'est en secondes. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Après, on a ce qu'on appelle source. Source, c'est ça, c'est la source de l'adresse IP qui vient de communiquer. Par exemple, pour ce cas de figure-là, cette adresse IP-là, cette adresse IP que vous voyez là, ça, c'est pas l'adresse IP de ma machine, mais cette adresse IP, ça, c'est l'adresse IP de ma machine que vous voyez, 192.168.1.105. Parce que je pense que cette adresse IP, c'est une des adresses IP qui se trouve au niveau du réseau local. Parce que je ne suis pas le seul à se connecter sur ce réseau local. Je pense que vous le comprenez. Donc, après, on a source aussi. On a source de l'adresse IP. Après, on a destination de l'adresse IP. Destination, comme vous le voyez, ça, ces adresses-là, la plupart du temps, sont des adresses des serveurs que je viens tout de suite communiquer. Par exemple, le 34.117.237.239. Ça, c'est une adresse d'un serveur, par exemple, qui se trouve sur le net. Donc, après, quatrième colonne, on a ce qu'on appelle protocole. Protocole, comme son nom l'indique, ça spécifie le protocole qui a été utilisé. Comme je vous l'ai dit, Wireshark, avant de vous lancer sur ça, il faut bien
connaître les fondements de base des protocoles. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que TCP, si vous ne connaissez pas ce que c'est que SSL, si vous ne connaissez pas ce que c'est que TLS, TLS et tout ça là, vous allez avoir des problèmes. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le protocole ARP, tout ça, c'est la raison pour laquelle j'ai déjà fait une série de vidéos à propos des fondements de base du réseau informatique. Il faut aller regarder ces vidéos pour mieux, en quelque sorte, comprendre le fonctionnement de la majeure partie de ces protocoles que je viens tout juste de citer. Donc, après, on a la colonne qui suit, length là, ça c'est en quelque sorte la taille du paquet. C'est la taille du paquet, y compris l'entête. Par exemple, si c'est un paquet IP, la taille du paquet, y compris l'entête IP. Si c'est un paquet TCP, la taille du paquet, y compris l'entête TCP et tout ça là. Et puis, dernièrement, la colonne info. La colonne info, ce n'est rien d'autre que des informations sur le paquet, comme vous le voyez ici, à propos de l'application qui a utilisé et tout ça là. On va en revenir dans d'autres vidéos, mais mettez en tête que cette partie centrale, c'est divisé comme ça. Donc, à partir de cette deuxième partie, au niveau de l'interface, on a la troisième partie, en quelque sorte, qui nous donne les détails du paquet. Cette troisième partie, vous le voyez, ça sont les détails du paquet. On a ici, là, comme vous le voyez, on commence en premier lieu, parce que cette détail du paquet là nous renvoie au modèle OSI. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit, il faudra connaître tout ce qui est fondement de base du réseau informatique. Parce que si vous ne connaissez pas aussi ce que c'est que modèle OSI, Wireshark ne va pas vous servir à grand chose. Donc, je vais insister dedans parce que c'est très important. Donc, ici, frame là, ce sont les informations au niveau de la couche 1 du modèle OSI. Ça nous donne les informations à propos de par exemple, de la taille du paquet, ou bien de la taille du frame ici, là, on peut traduire ça en français, trame. Par exemple, ici, taille du paquet. Quand on vient ici, là, on va voir que la taille du paquet, frame length, c'est 198 bytes ou bien octet. Et puis le temps du paquet, le temps auquel le paquet a été délivré ou bien acheminé. Vous voyez que le temps est là, c'est le 3 avril 2024, 11h59 et tout ça là. Donc ça, je pense que vous le comprenez maintenant. Donc si après frame là, on a ce qu'on appelle Internet, ça nous donne les informations au niveau de la couche 2 du modèle OSI, à savoir l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination, comme vous le voyez ici. Et puis après Internet, on a ce qu'on appelle Internet. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça c'est Ethernet, ça c'est Internet. Internet là, ça c'est le protocole IP. Si au niveau de la couche 3 du modèle OSI, ça vous donne aussi la source de l'adresse IP et la destination de l'adresse IP et d'autres informations dont je n'ai pas besoin d'en revenir parce que je l'ai déjà expliqué. Après, on a ce qu'on appelle User Datagram Protocol. Ça, c'est le protocole IDP qui est utilisé avec le numéro de port, de la source port et destination port, comme vous le voyez ici. C'est ça qui est très important pour par exemple, cette partie. C'est au niveau de la couche 4 du modèle OSI. Et puis dernièrement, on a ce qu'on appelle multicast, c'est ça qui est utilisé. Ça c'est au-delà du modèle de la couche 4 du modèle OSI, c'est au niveau de la couche supérieure, à savoir la couche qui est application. Donc grosso modo c'est ça. Donc après cette troisième partie, on vient sur la quatrième partie. La quatrième partie, comme vous le voyez ici, c'est cette quatrième partie ou bien quatrième zone. Ça permet d'avoir un aperçu du paquet avec le format hexadécimal, comme vous le voyez. Donc, le paquet que je viens tout juste de sélectionner, par exemple, si j'ai sélectionné le paquet 1, ce sont les informations en hexadécimal que je vois ici. À gauche, ce sont l'information, à gauche, on a les chiffres hexadécimales. À droite, on a ce qu'on appelle ici les caractères en lettres et tout ça là. Mais la plupart du temps, vous n'allez pas avoir la possibilité de comprendre ça là parce que la plupart du temps, la communication est chiffrée. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas comprendre ce qui est
affiché au niveau de la partie hexadécimale. Donc, et puis en bas, ça fait partie de la quatrième partie. En bas ici, là, si vous voyez, on a par exemple le nombre de paquets qui a été capturé. Par exemple, c'est 5012 paquets et le nombre de paquets affichés, c'est 5012. Et puis ici, on a le profil qui est le profil par défaut qui est utilisé. Si vous voulez, vous pouvez changer ça, mettre un autre profil qui vous convient le mieux. Et puis, donc, c'est grosso modo, c'est ça. Donc, c'est ça l'interface de Wireshark. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous présenter avec ce logiciel. Maintenant, on a ce qu'on appelle les filtres. Le filtre, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous faites une capture, Wireshark va vous présenter une tonne d'informations, un tas d'informations. Cela veut dire que les informations seront tellement énormes qu'on n'aura pas la possibilité de savoir par quel pied danser. Donc c'est la raison pour laquelle le filtre va vous aider à mieux, en quelque sorte, obtenir l'information dont vous avez besoin. Donc au niveau du filtre, on a deux façons de filtre. On a ce qu'on appelle filtre de capture et on a ce qu'on appelle filtre d'affichage. On va essayer de fermer ici. Je vais essayer de démarrer encore Wireshark. Wireshark. Voilà. Maintenant, filtre de capture, comme vous le voyez ici, au niveau de, avant de démarrer, par exemple, avant de démarrer votre capture avec votre carte de réseau, vous allez venir ici et puis vous mettez, par exemple, vous voulez filtrer, par exemple, le protocole DNS. Ça ne marche pas. Attends, je vais mettre TCP. Voilà, TCP. Par exemple, je vais filtrer le protocole TCP. Donc, quand je démarre la capture, ce qui va être capturé au niveau du réseau, ça sera seulement les paquets en relation avec le protocole, ou bien les paquets qui utilisent le protocole TCP. Donc, ça c'est un avantage. Si vous voulez, par exemple, si vous savez que le problème est au niveau du protocole TCP, vous pouvez faire ce genre de filtre. Donc, c'est filtre avant la capture. Maintenant, il y a aussi filtre. Je vais essayer de fermer ça. On va essayer d'ouvrir le fichier que je viens tout juste de capturer avec Wireshark. Que je viens tout juste de capturer. Je vais essayer ou bien je vais essayer d'ouvrir ce fichier-là. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme j'ai ouvert ce fichier-là, si je veux faire un filtre, je peux venir ici, dire par exemple TCP. Vous voyez? Et puis, je fais entrer, ça va vous montrer seulement le protocole TCP. Donc, ça, c'est le filtre d'affichage. C'est quand vous avez déjà fini de faire la capture, le filtre que vous allez utiliser à ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle filtre d'affichage. Donc, il faut faire savoir faire la part des choses. On a le filtre avant la capture et on a le filtre après la capture. Le filtre avant la capture, c'est ça ce qu'on appelle le filtre de capture. Le filtre après la capture, c'est ça qu'on appelle le filtre d'affichage. Donc, grosso modo, il y a beaucoup de choses que je peux parler avec Wireshark, mais mettez en tête que ça, ce n'est qu'un début. C'est pour vous permettre de vous familiariser avec cet outil qui est un outil très, très fondamental, surtout pour les gens qui font la sécurité informatique, ou bien même pour les gens qui font des dépannages au niveau de leur réseau informatique. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.